Bienvenue dans cette vidéo consacrée au business de l'agroalimentaire qui est une véritable opportunité à saisir, surtout nous qui sommes en Afrique. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de ces opportunités qu'on trouve dans cette industrie. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos business ici en Afrique. Ce secteur est un secteur qui est en pleine croissance et offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo, parce que celle-ci n'est que la première vidéo, mais il y a une série de vidéos que je vais vous partager pour vous aider à alimenter votre rêve dans ce secteur et pourquoi pas de vous lancer. Dans cette vidéo, il y aura 4 parties. La première partie, je vais vous partager quels sont les atouts du secteur agroalimentaire en Afrique. Ensuite, quelles sont les opportunités que regorge ce secteur. Ensuite, quels sont les défis, effectivement, que vous êtes amenés à affronter lorsque vous allez vous lancer dans l'agroalimentaire. Et après, je vous partagerai des exemples pratiques qui vont vous aider, qui vont certainement vous inspirer. Mais déjà, c'est quoi agroalimentaire? L'agroalimentaire ou l'industrie de l'agroalimentaire, c'est toute une chaîne, c'est l'industrie qui parle de la production, la transformation et la commercialisation. Ça veut dire que c'est donc le secteur dans lequel chacun peut se retrouver. Alors, commençons par les atouts du secteur. Quels sont les atouts du secteur agroalimentaire en Afrique? La première, le premier atout, c'est que l'Afrique est un continent agricole. Ça, tout le monde le sait. Nous avons des terres, nous avons une pluviométrie, nous avons tout ce qu'il faut. Le deuxième atout, c'est que nous avons aussi une population qui est en forte croissance. Ça veut dire que il y a la demande qui va augmenter. Et le troisième atout, c'est que nous avons une classe moyenne africaine qui est aussi en plein essor, donc des gens qui veulent améliorer leur qualité de vie. Donc juste à cause de ces 3 atouts, cela peut déjà être très intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il y a des besoins. En d'autres termes, il y a des besoins à satisfaire. Et chaque fois qu'il y a les besoins à satisfaire, il y a du business. Ça, c'est au niveau des atouts. Ensuite, quelles sont donc les opportunités que regorge ce secteur, surtout lorsque nous sommes en Afrique? La première opportunité, c'est que nous avons la possibilité de produire des produits alimentaires de façon locale. Nous n'avons pas besoin d'importer, nous produisons localement et nous pouvons donc transformer, nous pouvons donc exporter. La deuxième opportunité, c'est la transformation et la commercialisation des produits agricoles que nous avons. Comme nous sommes dans l'agroalimentaire, donc nous avons aussi cette opportunité de transformation et de commercialisation. Et la troisième opportunité, c'est l'exportation des produits agroalimentaires. Les produits africains sont bio, sont réputés déjà bio, donc sont recherchés partout dans le monde, donc nous avons beaucoup d'opportunités d'exportation. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, comme je disais, la troisième partie, nous allons maintenant parler des défis qui sont là dans le secteur et que nous devons affronter. Et vous allez comprendre que je n'ai pas dit que nous allons abandonner, mais affronter. Le premier défi, c'est la pauvreté. Alors, qui dit pauvreté, qui dit ressources financières limitées. Donc, ça demande à ce que chacun de nous puisse réorganiser son budget afin de faire face à la précarité des moyens d'investissement. Il y a la malnutrition. Beaucoup de gens se voient manger des choses ou encore mangent sans tenir compte de la qualité. Et là, ça peut être un défaut parce que nous voulons mettre une alimentation de qualité sur le marché. Nous avons aussi des infrastructures qui ne sont pas adéquates et ça demande un
un investissement au niveau matériel, au niveau packaging technique afin de s'en sortir dans cette industrie. Et on a aussi un problème de réglementation. Bon, ça, c'est pas en fait un défi comme tel, ça peut être en même temps une opportunité et un défi. Imaginez que notre pays n'a pas encore des règles très strictes dans ce domaine, mais ça peut nous permettre de nous développer rapidement sans avoir à investir beaucoup d'argent pour essayer d'être en adéquation avec la réglementation, tout en sachant que nous n'allons pas apporter sur le marché un produit pourri qui va détruire les personnes ou encore l'environnement. Voilà donc les différents défis. Maintenant, parlons des exemples concrets des gens qui ont investi en Afrique et qui ont réussi dans le domaine agroalimentaire. Premièrement, c'est la société ivoirienne Sifka, qui est leader de la transformation agroalimentaire en Afrique de l'Ouest et qui a pu réaliser un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2022. C'est vraiment très énorme. C'est près de 600, si je fais bien mes calculs, 600 milliards de francs CFA en 2022. Grâce à l'industrie agroalimentaire, mais elle n'est pas seule. La deuxième société, c'est la société sénégalaise Bombard Sark, spécialisée dans la production de jus de fruits et qui a exporté ses produits dans plus de 20 pays. Et là, nous sommes toujours en 2022. Et il y a encore une troisième société, c'est la société nigériane Olam International, leader mondial de l'agroalimentaire et qui a investi plus de 5 milliards de dollars en Afrique en 2022. Mais que ces chiffres-là ne vous fassent pas peur parce que chacun de nous est capable de créer un investissement qui répond à ses moyens et grandir au fur et à mesure. Mais ce qui est déjà bien, c'est de savoir qu'il y a déjà des pionniers qui ont déjà fait le chemin. Donc, en conclusion, le secteur agroalimentaire en Afrique est donc un secteur qui est dynamique et qui est porteur et il offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs, tant sur le plan national que sur le plan étranger. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mes coordonnées sont là. Vous pouvez me contacter et apporter, peut-être me poser des questions ou encore apporter votre contribution. Et je vous ai dit, ça ce n'est que la première vidéo consacrée à l'agroalimentaire, mais nous allons mettre beaucoup de vidéos et d'informations. Donc restez scotchés et on se retrouve dans la prochaine vidéo.